Merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinée à partir de 9h sur Radio J. Et retour à l'actualité en France. Le gouvernement a réussi à calmer la colère des agriculteurs, mais à quel prix a-t-il sacrifié la question écologique ? Faut-il désormais s'attendre à une convergence des colères ? Que signifie aussi cette régression sur les questions environnementales qui sont aussi et avant tout des questions sanitaires ? Et bien pour en parler, nous retrouvons notre chroniqueuse, l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage. Bonjour. Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, Corinne. Alors, comment expliquer justement cette prétendue, vous allez nous le dire, solution de la crise agricole par la régression des normes environnementales et surtout sanitaires ? Vous savez, nous mieux que personne, on connaît très bien une vieille technique qui a fait ses preuves, s'appelle le bouc émissaire. C'est un peu à ça que sert la question écologique dans cette crise agricole, qui en fait a été gagnée par les céréaliers. Ouais. Les grands céréaliers qui veulent des terres de toujours plus vastes au détriment des gens qui font de l'arboriculture, qui font de la polyculture, qui font de l'élevage, qui gagnent beaucoup moins leur vie et qui n'ont pas du tout les mêmes problèmes. Alors, dans tout ce qu'on a entendu, un des sujets majeurs abordés, c'est celui des pesticides. Depuis une quarantaine d'années, toutes les études convergent. Alors, je sais bien qu'on est en face du même phénomène que celui qu'on a connu pour le tabac, où les producteurs de tabac ont financé des études bidons pendant 35-40 ans pour conduire à continuer à fumer. Ouais. Là, c'est un peu la même chose. Il y a des rideaux de fumée, mais en réalité, les études sont tout à fait convergentes. Ces produits sont toxiques pour la biodiversité, mais aussi pour l'homme. Alors, cette toxicité a conduit progressivement à interdire des produits. Par exemple, l'atrazine a été je voulais, moi, l'interdire déjà il y a 30 ans. Ouais. C'était interdit il y a à peu près 22-23 ans. C'est aujourd'hui le premier polluant de nos rivières. C'est-à-dire qu'on peut l'interdire, mais les dommages de ces molécules continuent. Ensuite, on a mis en place des obligations de protection pour les agriculteurs qui épandent, ce qui est absolument indispensable. Mais ce sont des équipements très lourds qui ressemblent un peu à des gens qui vont sur la Lune, avec des scaphandres, Ouais. des combinaisons étanches, etc., qui mettent ou qui mettent pas. Ensuite, on a reconnu comme maladie professionnelle, ça c'est encore plus intéressant, certains cancers, le Parkinson, la maladie d'Alzheimer, pour les agriculteurs qui épandent. Donc, ce sont des maladies professionnelles, ce qui prouve bien qu'il y a un lien de causalité qui est avéré. Et puis, ensuite, on a sous l'impulsion de l'Europe qui oblige, commencé à se préoccuper des riverains. Et c'est là où il y a une bagarre, parce que, avec beaucoup de mal, on a fini par obtenir qu'une zone de 10 mètres autour des zones d'épandage soit préservée, parce que si les agriculteurs sont protégés, si les agriculteurs n'ont pas le droit de retourner dans leur terre pendant 2 jours, à partir du jour où ils épandent, les riverains qui vivent à côté, ils sont là 24-24 et eux, ils ne sont pas en tenue de scaphandrier. Et c'est sur ces zones-là, qui sont vraiment ridicules, que les grands céréaliers veulent revenir. Alors, on a entendu la colère des agriculteurs, la fédération des syndicats agricoles. Finalement, que voulait la FNSEA, Corinne, et pourquoi ? Il faut comprendre que la FNSEA, aujourd'hui, elle est dirigée par M. Rousseau, lequel, M. Rousseau, est un très grand propriétaire de terres, 700 hectares, réunis de manière légale, mais avec, disons, de l'optimisation foncière pour assimiler ça de l'optimisation fiscale, qui a touché pas loin de 200 000 euros de la PAC l'année dernière et qui, par-dessus le marché, est le président d'un groupe qui s'appelle Avril, qui est le premier groupe d'huile du monde, notamment propriétaire d'huile que vos auditeurs connaissent bien, comme le Sieur, par exemple. Alors, évidemment, les préoccupations de M. Rousseau, on peut comprendre d'abord que parfois, je pense qu'il doit se poser des questions à lui-même, parce qu'il est d'un côté et de l'autre en même temps, et parce qu'il est du côté des grands distributeurs. C'est difficile. Bien sûr. Et deuxièmement, sa situation n'a pas grand-chose à voir avec un malheureux éleveur de chèvres qui touche 600 euros par mois. Or, et beaucoup d'agriculteurs l'ont dit, les avancées, entre guillemets, qu'ils ont obtenues, c'est essentiellement à l'avantage des très grands producteurs de céréales. L'État a quand même déboursé près d'1,5 milliard, vous et moi, que nous allons payer, avec quoi on n'en sait rien. Mais voilà.
Donc, il y a eu ça. Et de l'autre côté, la pause sur le plan éco-phyto. Alors, moi, je veux bien que M. Béchu s'époumonne, s'égosille à nous dire qu'il n'y a aucun recul, mais c'est vraiment se prendre les gens pour des imbéciles. Parce que non seulement il ne faut pas de pause sur éco-phyto, mais il faut une accélération, une décision de justice de juin 2023 qui contraint l'État avant juin 2024 à avoir renforcé son plan éco-phyto. Or, évidemment, la pause n'est pas destinée à le renforcer, mais bien entendu à l'amoindrir. Alors, très rapidement, pour conclure, Corinne, qu'est-ce que cela traduit selon vous ? Ça traduit l'utilisation de la protection de la santé et de l'environnement comme un bouc émissaire de politiques agricoles catastrophiques, très inégalitaires, qui ne protègent pas les agriculteurs, qui n'empêchent en rien la détérioration de la situation, les eaux polluées par les pesticides, les doses dépassées dans les légumes et les fruits, la destruction accélérée de la biodiversité et les maladies professionnelles des agriculteurs sans compter les autres. Il y a des sujets évidents dans la crise agricole sur la répartition des marges avec la grande distribution, sur l'application des mêmes normes dans toute l'Europe, parce que c'est vrai qu'on a les mêmes normes mais qu'elles ne sont pas respectées partout de la même manière, sur les difficultés de la bio, qui est complètement écrabouillée, et on voit beaucoup d'agriculteurs bio qui veulent revenir en arrière parce qu'ils n'arrivent plus à gagner leur vie, mais ce n'est pas ces sujets-là qui ont été traités. Ce qui a été fait, à mon sens, est à la fois vraiment criminel sur le plan sanitaire, mais surtout tourne le dos au sens de l'histoire. C'est surtout un succès des fabricants de pesticides sur le dos des agriculteurs, des consommateurs et plus largement de tout ce qui permet aux vivants d'exister. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour cette mise au point, Corinne Lepage, nécessaire effectivement en ces temps assez troubles pour les agriculteurs. Merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine sur Radio J. À la semaine prochaine, Ilana.